Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment le Bouddha est sorti de son jeûne ascétique, comment les austérités ont marqué la vie spirituelle de Jésus ou du prophète Mohammed, et les formes que les mortifications ont prises dans nos sociétés modernes. Quand le Bouddha prend la décision de quitter sa condition de prince, il entreprend une quête spirituelle dans la forêt, auprès de deux ascètes, Arada Kalama et Udaka Ramaputra, deux maîtres yogis dont les enseignements deviennent vite insuffisants puisqu'il égale rapidement leur niveau spirituel. Impressionnés, tous les deux vont lui proposer de devenir enseignant à leur côté, mais il leur répond « Je décline votre offre, car je ne cherche pas à avoir des disciples sous mon autorité, je ne cherche que la fin du cycle des naissances, je ne suis pas du tout satisfait des expériences que je viens de réaliser auprès de vous. » Plus tard, toujours dans la forêt, il va rencontrer un groupe de 5 renonçants, parmi lesquels on trouvait Kondanya, un des 8 brahmanes présents à la naissance de Siddhartha Gautama et le seul ayant vu en lui un futur Bouddha. Ce sont eux qu'on appelle les Panchavaggiya et ils attendaient la venue de Siddhartha depuis longtemps. Ils vont l'assister pendant les 6 années qu'il va passer à mortifier sa chair. C'est une époque où de nombreux sages de l'Inde ancienne, hindous comme Jain, essaient d'atteindre la délivrance par l'anéantissement du corps. Le Bouddha va se prêter à tout un tas de privations. On dit qu'il ne mange plus qu'un seul grain de riz par jour et il va offrir son corps au froid de l'hiver et au soleil brûlant de l'été, s'infligeant des souffrances en restant longtemps dans la même position ou en retenant son souffle jusqu'à en perdre connaissance. Il dira lui-même plus tard à ses disciples qu'il était devenu un squelette vivant, qu'il pouvait toucher sa colonne vertébrale en touchant la peau de son ventre, que sa peau était devenue noire et que ses membres étaient devenus semblables à des tiges de bambou. Les récits diffèrent sur les raisons qui l'ont poussé à arrêter cette période d'austérité, et je vais suivre le récit qu'on en fait en Asie du Sud-Est et notamment en Thaïlande, où on peut voir dans les temples des peintures murales qui racontent son cheminement spirituel. Ces représentations du Bouddha émacié ne sont pas courantes au Siam, mais elles ont connu un grand succès à l'époque du Gandhara, et c'est pourquoi on peut voir les statues les plus saisissantes au Pakistan ou dans l'actuel Afghanistan. Après ces 6 ans de souffrance, le Bouddha comprend qu'il est en train de mourir et qu'il ne connaîtra pas la délivrance. On dit que ce sont les dieux Brahma et Indra, les mêmes qu'il avait accueillis à sa naissance, qui vont intervenir pour l'empêcher de mourir. Indra va utiliser la métaphore pour l'aider à abandonner ses mortifications. Il va saisir son luth et pincer la première corde qui est trop tendue et qui va casser, la deuxième qui est trop lâche et qui ne va produire qu'un son inaudible, et la troisième, celle du milieu, qui va produire un son harmonieux et faire comprendre au Bouddha que le chemin est en dehors des extrêmes, le chemin de la voie du milieu, une notion très importante du bouddhisme. Mais le Bouddha doute encore. Doit-il vraiment abandonner son ascèse? C'est à ce moment-là qu'arrive une femme nommée Sujata. Elle prend le Bouddha pour l'esprit de l'arbre auquel elle vient apporter une offrande, du lait ou du riz au lait. Le Bouddha accepte l'offrande qu'il perçoit comme un message supplémentaire venant confirmer l'intervention d'Indra. C'est important de souligner ici que c'est un être humain et notamment une femme qui vient le conforter dans sa décision. J'en reparlerai plus tard dans la vidéo quand je parlerai de Mohammed et du Ramadan. Sujata possède un temple érigé en son honneur à Bakraor, dans son village de naissance en Inde, et c'est certainement aussi en son honneur que la marque de lait japonaise Sujata porte son nom. Mais revenons au Bouddha et à son abandon de son jeûne, parce qu'un petit doute subsiste toujours en lui, et il va chercher un autre signe. Il va prendre le bol en or qui contenait l'offrande de Sujata et le déposer sur la rivière. Le bol remonte alors le courant, levant les dernières hésitations du Bouddha, qui décide définitivement d'abandonner cette vie d'ascète. The middle way was the great truth Siddhartha had found, the path he would teach to the world. Ses compagnons, déçus, ne comprennent pas son revirement qu'ils prennent pour un manque de constance et ils l'abandonnent. C'est le même jour que le futur Bouddha part s'installer sous le figuier Pipal, à l'ombre duquel il atteindra l'illumination, mais c'est une autre histoire que j'ai évoquée dans cette vidéo. C'est en lien avec cette expérience que les bouddhistes ne pratiquent pas des austérités trop fortes, même si on sait par la littérature que certains courants l'ont pratiqué, et la pratiquent peut-être encore, mais le tapas a plutôt pris dans le bouddhisme la forme de la méditation. Le Bouddha va néanmoins maintenir un jeûne pour ses fidèles, au moins pour les moines qui ne doivent rien manger après l'heure de midi,
C'est pour ça qu'ils rentrent dans les temples avant 11 h pour manger les offrandes que les fidèles leur ont faites. Le problème actuel des moines, notamment en Thaïlande, c'est que les fidèles leur offrent beaucoup de boissons sucrées qu'ils ont droit de consommer pendant leur jeûne et que ça fait grimper le taux d'obésité dans le Sangha. The kind of drink that is offered to monks has really changed. It is like soda, like sweetened beverage. Monks should eat the right amount, not too much. Easy to digest food and exercise. Ce qui était censé être une pratique ascétique, entre autres pour rester en bonne santé, devient en fait un vrai problème sanitaire pour les moines. On pense que le Bouddha a fortement été influencé par le jaïnisme, parce que les adeptes de cette religion indienne pratiquaient des jeûnes et des austérités qui ont toujours cours aujourd'hui. Les renonçants jaïns peuvent aller très loin dans les mortifications. Ce sont ces moines qu'on appelle les munis et les nonnes qu'on appelle sattvis qui ont poussé la notion d'ahimsa très loin, la notion de non-violence, qui est un refus total d'atteinte à la vie, qui s'exprime à travers un végétarisme très strict. Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'interviewer longuement un moine, un muni, qui m'a expliqué, dans la limite de ce que je pouvais comprendre, l'importance du tapasya, des privations imposées au corps pour en libérer l'âme. Il faisait partie de ces gourous jains qui vivent nus, ceux de la secte Digambara, et comme certains de ces moines, il s'imposait des retraites dans les neiges de l'Himalaya. Je reparlerai des jains un jour, et notamment de leur régime alimentaire qui est plein de symboliques. Le tapaïsa jain peut prendre la forme d'un jeûne avec privation totale de nourriture et parfois de boissons pendant un temps défini. Les renonçants qui atteignent la fin de leur vie peuvent choisir de jeûner sans eau ni nourriture jusqu'à la mort. C'est une pratique qui est une garantie d'une meilleure réincarnation. C'est ce qu'on appelle le salekana ou le santara, un jeûne extrême qui n'est pas perçu par la communauté comme un suicide, mais qui pose de vrais problèmes législatifs aux différents États de l'Inde. Cette pratique exceptionnelle ne s'applique pas au commun des croyants, qui respectent néanmoins des périodes de jeûne fréquentes et plus ou moins strictes. Et l'orthodoxie jaïne ne va pas influencer que le bouddhisme, mais aussi ce qu'on appellera plus tard l'hindouisme. On peut voir des officiants hindous s'infliger tout un tas de souffrances corporelles pendant des fêtes et des festivals, en marchant sur des braises, en se traversant les joues et la langue avec des objets divers, en s'accrochant des hameçons sur la peau et même en tirant des véhicules avec leurs parties intimes, signe de victoire sur leurs pulsions sexuelles. C'est des scènes qu'on peut facilement voir en Inde, mais aussi dans la diaspora indienne, à La Réunion, à l'île Maurice ou en Malaisie, notamment pendant le Thaipusam de Kuala Lumpur. Parmi eux, on trouve les renonçants, qu'on appelle les sadhus, qui eux aussi poussent les mortifications très loin. Ils peuvent, comme le faisait le Bouddha, rester dans des positions de yoga sur de longues durées. Ainsi, certains font le vœu de rester assis en position du lotus, de rester debout, voire sur une jambe, pendant des années, en général une période de 12 ans, durant laquelle ils s'appuient sur une planche suspendue. On les appelle les Standing Baba en anglais, ou les Kareshvari en Inde. Mais en Occident, on connaît mieux l'image du fakir allongé sur son lit de clous. Il y a un sadhu très connu qui s'appelle Amar Bharati, qui pour l'amour de son dieu Shiva et pour lutter pour la paix, garde son bras en l'air depuis 1973. Ces mortifications sont réglementées par des textes religieux et un chapitre de la Bhagavad Gita précise « Les hommes qui s'imposent des austérités sévères mais non conformes aux Écritures, s'y livrant par orgueil, égoïsme, concupiscence, qu'ils me torturent moi aussi, moi l'âme suprême qui loge en leur corps. Ceux-là, sache-le, sont des asuras, des démons. » Parce que dans les écritures sacrées de l'Inde ancienne, des démons pouvaient forcer les dieux à leur donner des super pouvoirs en récompense à la suite de centaines, voire de milliers d'années d'austérité. C'est en chantant la gloire de Shiva pendant 1000 ans que Ravana obtient le privilège de ne pouvoir être tué par personne. Ravana, c'est ce démon du Ramayana, roi de Lanka, qui va enlever Sita, la femme du dieu Rama, un récit qu'en Thaïlande on appelle le Ramakien, mais c'est une autre histoire. En dehors des sadhus, qui peuvent être considérés comme des religieux, tout hindou peut aussi observer des périodes de jeûne, notamment à l'occasion de certaines fêtes, de cérémonies de deuil, et même pour les femmes de jeûner pour le bonheur et la santé de leur mari.
Elles ne mangent plus du lever du soleil jusqu'à l'apparition de la lune qu'elles attendent pour l'observer à travers un tamis ou un voile. Parfois, elles peuvent terminer leur jeûne en regardant leur mari à travers le tamis, en lieu et place de la lune qui symbolise le dieu Brahma. C'est une scène qu'on voit souvent dans les films indiens. La lune joue aussi un rôle dans le jeûne musulman puisque le début du mois de Ramadan est marqué par l'apparition du croissant lunaire et il célèbre le début de la révélation coranique faite à Mohammed. Mohammed ibn Abdallah était marié depuis une quinzaine d'années à Khadija, une riche veuve plus âgée que lui. Comme d'autres Arabes de la Mecque, il avait l'habitude chaque année, pendant le mois de Ramadan, de faire des retraites ascétiques d'une dizaine de jours, des isolations volontaires qui pouvaient avoir comme but de s'extraire de l'influence païenne de l'époque. C'est là, dans la minuscule grotte de Hira, qu'il entendit une voix lui ordonner plusieurs fois « Lis », une injonction à laquelle il répondit 3 fois « Je ne sais pas lire », et à chaque fois, une étreinte lui compressait le thorax jusqu'à ce qu'il soit au bord de l'évanouissement. L'ange Gabriel, qu'on appelle Jibril en arabe, et qui avait pris une forme humaine, lui indiqua « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux, qui a instruit l'homme au moyen du qalam, l'a instruit de ce qu'il ne savait pas. » Craignant de devenir fou, d'être possédé par un djinn, d'être majnoun, Mohammed rentra chez lui, effrayé et le cœur battant. C'est sa femme Khadija qui le rassura, et pour le convaincre que l'être céleste qui lui apparut n'était pas un démon, elle lui proposa d'être à ses côtés la fois où il reviendrait. Quelque temps plus tard, l'ange se présenta, et selon une version, Khadija met son corps contre celui du prophète, sous sa tunique, sachant qu'un ange ne s'approcherait pas d'un homme dans une telle relation d'intimité avec sa femme. Gabriel s'éloigne, et Mohammed est ainsi rassuré et convaincu qu'il n'a pas été abusé par un démon. Comme pour le Bouddha, c'est après une retraite ascétique que Mohammed commence son chemin spirituel, et comme pour le Bouddha, c'est une femme qui vient lever le doute sur son accomplissement. Khadija devient ainsi le premier être humain à se convertir à l'islam, le premier musulman et donc une musulmane. C'est entre autres pour commémorer les débuts de la révélation coranique que les musulmans et les musulmanes jeûnent 1 mois du lever au coucher du soleil. Là aussi, des cadres religieux sont mis en place pour éviter des jeûnes extrêmes et les mortifications sont interdites, du moins en théorie. Pour commémorer le martyre de Hussein, petit-fils de Mohammed, les chiites se frappent habituellement la poitrine le jour de la fête de Ashura. Mais certains se flagellent le dos dans des scènes très spectaculaires. Je ne vous mets pas ici des images trop sanglantes, mais elles sont facilement disponibles sur le net si ça vous intéresse. Ces flagellations ne sont pas à proprement parler des mortifications, elles sont pratiquées pour commémorer un assassinat et pour vivre dans leur chair la douleur et la perte. Et de nombreux ayatollahs, y compris l'ayatollah Khomeini, en condamnent ou en condamnaient la pratique. On va retrouver à peu près le même genre de scène dans des pays catholiques, où des fidèles rejouent la Passion du Christ, notamment à San Pedro Cutud aux Philippines, où le vendredi saint, des officiants se flagellent ou se font flageller par des spectateurs avant un simulacre de crucifixion. Un des Magdarame, Ruben Ndadje, a été crucifié 33 fois et risque de le faire encore une dernière fois lors de la prochaine Semaine Sainte. L'Église, elle aussi, est mal à l'aise avec ces pratiques extrêmes et elle essaye de les faire disparaître. Mais aux Philippines comme ailleurs en Amérique latine, la mortification liée à la Passion du Christ reste très vivante. Et cette tradition de flagellation vient bien d'Europe, du monde catholique, où les flagellants se tailladaient le corps pour se faire pardonner leurs péchés. Le mouvement sectaire des flagellants qui avait pris pied en Italie au Moyen-Âge devint incontrôlable et développa une doctrine qui condamnait l'Église. Il s'étendit en Pologne, en Allemagne et en France, où la violence du groupe finit par s'abattre sur des quartiers juifs de Strasbourg ou de Francfort. Il a fallu attendre une bulle du pape Clément VI en 1349 pour arrêter leur progression et leurs méfaits. On suppose néanmoins que cette doctrine a survécu sous une autre forme dans différentes régions d'Espagne. On trouve toujours des flagellants dans la province de La Rioja,
chez los Picaos de San Vicente de la Sonsiera, notamment pendant la Semaine Sainte, durant lesquelles des pénitents se flagellent en public. Ces scènes, ainsi que celles que voulait dénoncer Goya dans son tableau Procesión de Disciplinantes, ont participé à forger la légende de l'Espagne noire. Et même si cette cérémonie s'est fortement laïcisée, la Semaine Sainte de Séville et ses pénitents encagoulés restent certainement la forme la plus spectaculaire de ces pratiques ascétiques. Mais les chrétiens n'imitent pas les souffrances du Christ que dans ses flagellations ou sa crucifixion, mais aussi dans le jeûne de 40 jours que Jésus va vivre dans le désert. Là, il ne va pas seulement subir les tentations du diable, il va devoir affronter le soleil, la soif et la faim. Comme avant lui, les Hébreux guidés par Moïse ont dû se contenter de la manne pendant les 40 ans qu'ils ont passés dans le désert. C'est donc en lien avec ces deux événements que les chrétiens jeûnent les 40 jours qui précèdent la fête de Pâques, un carême moins strict que celui des musulmans, des hindous, des bouddhistes et beaucoup moins sévère que le jeûne jusqu'à la mort des renonçants jaïns. Le but des chrétiens pendant le carême n'étant pas de se faire du mal, mais de se purifier. Alors j'imagine bien les sceptiques être dépités par toutes ces religions mortifères, par ces croyances d'un autre âge, par ces ascèses inutiles. Mais accuser les religions, c'est ne pas voir que ces austérités sont encore très vivantes dans nos pratiques actuelles et pourtant bien laïques. Il suffit de s'intéresser un peu aux différents régimes proposés à celles et ceux qui sont sommés de maigrir, aux différentes diètes et jeûnes en tout genre. Il suffit de s'intéresser au jeûne intermittent de 16 heures qu'on nous propose, qui correspond à peu de choses près à celui des moines Theravada, qui lui va de midi à 7 heures du matin. Il suffit de s'intéresser au débat sur la loi sur la fin de vie, dont les conditions d'application ressemblent quand même énormément à celles des renonçants jaïns qui choisissent un jeûne jusqu'à la mort. Il suffit de s'intéresser aux douleurs que s'infligent les sportifs, par la musculation, par des entraînements intensifs et par des courses extrêmes. Il suffit de s'intéresser aux souffrances dues aux scarifications volontaires et aux implants, mais surtout à celles très courantes des tatouages. Évidemment, la douleur fait partie du processus d'acquisition du tatouage, mais on voit que certains souffrent plus que d'autres, et il y en a même qui y trouvent du plaisir. Et quand la douleur donne du plaisir, de la jouissance, on appelle ça du sadomasochisme. C'est une des raisons de l'interdiction de la secte des flagellants. L'Église commençait à soupçonner ces passionnés de la flagellation d'y trouver une forme de plaisir coupable. Il faudra 2 décennies à Sigmund Freud pour élaborer une théorie qui essaiera tant bien que mal de donner du sens à ce mystère. Pourquoi Homo sapiens trouve-t-il du plaisir à se faire du mal? Voilà pour ces histoires de jeûne, d'ascèse, de mortification qui accueillent les êtres humains, les hommes et les femmes depuis des millénaires, que ça soit dans ou en dehors des religions. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.